Mon cher, ma femme ne m'écoute jamais. Je peux monter au ciel. Je descends en bas jusqu'au Sheol. Rien. Tu sais, je ne sais plus à qui je me suis marié. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Oui. C'est ce qui arrive parfois à bon nombre des couples. Ce n'est pas chez moi que cela est arrivé. Nous sommes tous imparfaits. C'est ce qu'a dit un certain monsieur. Il était très calme. Le monsieur était bouleversé, pour ainsi dire même troublé. À vrai dire, son couple, c'est un endroit de paix, un endroit sûr où il est censé retrouver de l'énergie, car le monde est entouré des histoires incroyables. Alors, après avoir écouté la personne, la question était: est-ce que tu écoutes ta femme? Il ouvre grand ses yeux. Est-ce que écoutez-vous, vous aussi, votre femme? À vrai dire, votre conjoint ou votre femme, il faut savoir, ou votre mari, vice-versa, n'est pas un enfant à qui vous êtes censé donner des ordres. Non. Ça, c'est pas respecter ou choyer votre coéquipier ou coéquipière. Nous allons parler de certains points qui font à ce que parfois le mariage ou la vie de couple semble très compliquée. C'est lorsqu'il faut trouver un compromis. Les problèmes surgissent, il y a des situations inquiétantes tellement. La femme de son côté cherche à trouver une solution, le mari aussi, et vous êtes confrontés vous deux ensemble. Vous n'aurez toujours pas la même pensée, une même conduite à tenir pour résoudre les problèmes. Les femmes sont émotionnelles. Très souvent, à 80%, elles sont émotionnelles. Mais comment trouver un compromis? Oui, vous savez, dans certaines situations, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que vous et votre conjoint, vous avez des préférences différentes. Alors, notez, on a trois possibilités. La première, vous deux, vous pouvez faire des concessions pour trouver un compromis. Deuxième point, ou deuxième possibilité, notez, vous pouvez soit céder passivement au souhait de votre conjoint. Ou troisième point, pensez-vous que c'est très encourageant et bénéfique d'insister jusqu'à obtenir ce que vous voulez? C'est trois. Faire la concession, céder et insister. Vous savez, certaines personnes disent parfois au couple que je n'ai pas l'idée de compromis. Vous comprenez? Pourquoi en disant? Parce qu'il me semble définitif que personne n'obtient ce qu'il veut. La phrase là est compliquée au sein du couple, ou au sein du mariage. Soyez-en sûrs que moi je vous dirais qu'un compromis peut amener à un résultat gagnant. Gagnant si juste vous prenez le temps de bien en parler avec votre conjoint. Alors, nous avons 7 points sur quoi nous allons discuter ensemble et nous allons développer, qui nous aideront à comprendre comment on est censé arriver
à faire un compromis. Je vous dirais, le premier point, c'est faire des concessions, premièrement, nécessite un esprit de sacrifice. Personne n'aimerait avoir un conjoint qui dit toujours « c'est comme je vais et pas autrement ». À vrai dire, non. C'est bien mieux lorsque les deux conjoints ont l'esprit de sacrifice. Apprenons à faire preuve d'esprit de sacrifice. Donc la concession pour le premier point nécessite un esprit de sacrifice. Pensez-vous depuis quand est-ce que vous avez fait un sacrifice pour votre femme ou votre mari? Est-ce que continuez-vous toujours à faire preuve d'esprit de sacrifice? Ici, on ne dit pas juste une seule personne qui est censée faire preuve de cet esprit, mais les deux, parce que c'est pour le bien de votre couple. Deuxième point, notez que faire une concession nécessite un esprit ouvert. Notez que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que l'autre dit ou croit, absolument pas, mais vous devez honnêtement accepter d'envisager sa position. Ça, c'est ce qu'un spécialiste du mariage a dit par le nom de John Gottman. Alors, si vous retrouvez à croire les bras en secouant la tête tandis que votre conjoint tente de discuter d'un problème, vous n'arriverez jamais à rien. Ayez un esprit ouvert. Le fait de ne pas de bouger la tête, cela ne signifie pas que vous comprenez. Non. Ayez un esprit ouvert. Comprenez l'idée ou la pensée derrière ce que l'autre est en train de dire. Troisième point, notez, faire des concessions nécessite un esprit de travail, c'est-à-dire un esprit d'équipe. Travaillez-vous en équipe ou travaillez-vous en solo? Là aussi, c'est un problème. Notez qu'avant de vous marier, vous aviez peut-être pris l'habitude de prendre vos décisions tout seul. Là, c'est vrai. À présent, ou après quelques années, que devez-vous faire? Les choses sont différentes. Et vous devez, vous et votre conjoint, faire passer votre couple avant vos préférences personnelles. Cela explique que plutôt que de voir cela comme un inconvénient, ce n'est pas un inconvénient. Au contraire, c'est un avantage pour vous deux. Deux personnes qui combinent leurs idées peuvent parvenir à une meilleure solution que celle que chacune d'elles aurait pu trouver seule. Là, c'est ce que déclara une femme. Et là, c'est vrai. Vous allez faire un voyage incroyable. Notez que lors d'un voyage, si vous êtes seul, vous serez vraiment fatigué. Mais quand vous êtes à deux et vous partagez les idées et vous avez un esprit d'équipe, vous irez plus loin possible ensemble. N'oubliez pas, travailler en équipe est très important. Quatrième point, donnez un bon départ à la conversation. Notez que très souvent, quand ça ne marche pas, il y a un souci, vous voyez le mari, là, ça prouve qu'il est prêt à donner. Ou la femme, vous sentez, non, maîtrisez-vous. Le ton adopté au début d'une conversation est souvent le même que celui sur lequel elle se termine. Ne commencez pas par un ton si calme ou doux, mais après vous commencez à vibrer. Voyez? Non. Gardez votre calme. Vos émotions, maîtrisez-les. Si vous entamez la conversation avec des paroles dures, les chances d'arriver à un compromis sont faibles. Très, très faibles. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut faire preuve de compassion et de la bonté et apprenez d'être humble.
que ce soit du côté de l'homme et de la femme, et faire preuve de la douceur et de la patience lorsque l'autre parle. Et notez un point, lorsque vous avez la parole, ne monopolisez pas la parole, ne devenez pas France 24, ne devenez pas une chaîne de radio. Soyez bref. Ce n'est pas le moment de chercher à faire ressortir certains points que vous avez déjà discutés, vous avez arrangés. Non, non. Focalisez-vous à ce vif problème ou sujet que vous avez devant vous et trouvez une solution. Cinquième point. Notez, vous êtes censé être disposé à modifier votre façon de voir. La femme est censée aimer son mari, le mari est censé faire pareil, la femme est censée avoir un profond respect pour son mari, le mari est censé aimer plus sa femme, parce que les femmes ont besoin plus d'affection. Mais les hommes que nous sommes, nous avons besoin plus de respect. Si vous avez plus d'affection pour moi, mais il n'y a pas de respect, tout ce que vous faites n'est rien. Et là, c'est vrai. Alors, quand ils se sentent aimés et respectés, les deux conjoints prennent volontiers le temps de réfléchir à la façon de voir de l'autre. Ils peuvent même y adhérer. Et là, c'est vrai. Est-ce que prenez-vous le temps de pouvoir comprendre votre conjoint, votre ami de la vie, votre vrai ami? Il ou elle partage beaucoup de choses avec vous. Ne vous dites pas qu'il y a quelqu'un qui est mieux qu'elle ou il, que mon mari ne me comprenne pas. Non, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Prenez le temps de faire valoir vos inquiétudes et vos points forts. Parlez-en à cœur ouvert. Cela vous aidera à ce que vous puissiez savoir comment vous allez tirer l'un l'autre vos qualités les plus touchantes. Et cela vraiment contribuera à votre amour. Cherchez un terrain d'entente. Sur le ton de chaque fois que vous essayez de trouver un compromis, c'est peut-être que vous trouvez trop d'importance aux éléments sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Cela sera très difficile. Cela va déterminer plutôt ce sur quoi vous êtes d'accord. Alors pour trouver un terrain d'entente, notez des deux côtés, tracez chacun sur une feuille de colonne. De ce côté, dans la première, vous écrivez les aspects de la situation qui vous tiennent particulièrement à cœur. Dans la deuxième, qu'est-ce qu'on est censé faire? Vous écrivez les aspects sur lesquels vous êtes prêt à faire des concessions. Vous avez deux listes. Ensuite, discutez-en ensemble. Notez, pourquoi est-ce que c'est très important? En discutant ensemble, vous pourrez vous rendre compte que les choses auxquelles vous tenez l'un et l'autre ne sont pas si incompatibles que ça. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il ne devrait pas maintenant être, ça ne sera maintenant pas difficile de trouver un compromis. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de pouvoir faire ressortir des points fondamentaux qui vous aideront pour trouver un terrain d'entente. Alors, notez, et même si certains points sont réellement incompatibles, le fait d'avoir sous les yeux tous les aspects de la solution, de la situation plutôt, cela vous aidera, vous deux, à voir les choses plus clairement. Et enfin, mettez vos idées en commun. C'est le dernier point. À vrai dire, je vous dirais, pour ce que disent aussi certains spécialistes, que certains désaccords sont relativement faciles à régler. Cependant, face à des situations plus compliquées, une femme et un mari peuvent renforcer leur lien en mettant au point ensemble une solution. Et cette solution, c'est celle qui n'aurait pas pu trouver seule. Et c'est là
vous aidera. Merci beaucoup. N'oubliez pas de revenir là-dessus et aussi de recommander à quelqu'un la vidéo. À la prochaine. Bye.